Le Bitcoin suit un plan caché et tout est en train de se dérouler sous nos yeux. Depuis plusieurs mois maintenant, il respecte des sous-cycles bien précis. Un nouveau sous-cycle arrive et pourrait marquer le plus grand mouvement du marché en 2025. Alors, va-t-on d'abord avoir un dernier crash sous les 90 000 $ du Bitcoin avant son explosion vers de nouveaux sommets? Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question en vous dévoilant ce que nous réservent les sous-cycles du Bitcoin. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est tout proche des 40 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Premièrement, nous allons faire le point sur le cycle de 4 ans. Ensuite, nous allons enchaîner sur l'impact du nouveau cycle hebdomadaire du Bitcoin. Et enfin, nous verrons le sous-cycle journalier et la suite pour le marché crypto. Le premier graphique qui va m'intéresser ici, c'est un graphique qu'on a travaillé récemment dans l'une de mes vidéos YouTube, mais j'ai rajouté quand même quelques illustrations. Ici, on est devant le graphique du Bitcoin en unité de temps mensuelle. Lorsque les doutes sur la prochaine direction du marché commencent à s'intensifier, il est toujours bon de prendre du recul et d'analyser les unités de temps qui sont les plus hautes. Ici, nous allons analyser les cycles de 4 ans du Bitcoin. Si vous êtes un initié, vous savez que l'évolution du prix du Bitcoin est influencée par son halving. En effet, quand on s'intéresse à l'évolution du prix du Bitcoin autour de l'halving qui avait eu lieu en juillet 2016, on se rend compte que le Bitcoin avait atteint un point bas 18 mois avant l'halving du Bitcoin et avait atteint son point haut 17 mois après l'halving du Bitcoin. Donc de son point le plus bas à son point le plus haut, il s'est passé 35 mois. L'halving d'après a eu lieu en mai 2020 et pareillement, le point bas du Bitcoin a eu lieu 17 mois avant l'halving et son point le plus haut a eu lieu 18 mois après son halving. On a une fois de plus de son point bas vers son point le plus haut, 35 mois qui s'est écoulé. L'halving de notre cycle en cours a eu lieu en avril 2024. Son point le plus bas a eu lieu 17 mois avant l'halving du Bitcoin et on anticipe donc que si le Bitcoin continue dans sa cyclicité, son prochain point le plus haut aura lieu 18 mois après l'halving du Bitcoin, c'est-à-dire autour du mois d'octobre 2025. C'est la première estimation qu'on peut faire en analysant finalement les précédents cycles du Bitcoin. Là, notre attention était tournée vers les sommets du Bitcoin. Si on s'intéresse maintenant à ses plus bas, on a également une autre donnée intéressante. En effet, on peut également calculer le temps que le Bitcoin met pour passer d'un plus bas à un autre plus bas majeur. Entre le plus bas du cycle de 2015-2016 et le plus bas de 2019-2020, il s'est passé 47 mois. Entre le plus bas du cycle de 2019-2020 et le plus bas du cycle de 2023-2024, il s'est également passé 47 mois. Donc si on a bel et bien une fin de cycle pour cette fin d'année 2025, c'est-à-dire dernier trimestre de 2025, on peut également anticiper d'avoir le début d'un nouveau cycle pour le dernier trimestre de l'année 2026. Bon, là normalement, je ne vous ai rien appris de nouveau, c'est des rappels, mais qui font du bien à réentendre lorsqu'on est dans un sentiment qui est vraiment très baissier comme maintenant et qu'on commence fortement à douter que le Bitcoin puisse aller chercher un prochain mouvement haussier. C'est pourquoi on va maintenant s'intéresser au sous-cycle du Bitcoin, c'est-à-dire au cycle qui se joue sur plusieurs semaines à l'intérieur d'un cycle de 4 ans. Alors là aussi, normalement, le terme sous-cycle devrait vous parler si vous êtes un reach de la chaîne, c'est-à-dire un abonné de la chaîne, étant donné que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais les informations que je vais vous présenter, je ne les ai pas encore abordées sur la chaîne. Donc là, on est toujours sur la représentation de l'évolution du prix du Bitcoin, mais cette fois-ci en unité de temps hebdomadaire. C'est-à-dire que chaque bougie ici représente l'évolution du prix du Bitcoin sur une semaine. Donc comment faire pour déterminer un sous-cycle du Bitcoin? Il faut partir dans un premier temps d'un point bas, puis il faut identifier un point haut, on appelle généralement ce point haut le swing high, et ensuite il faut identifier le prochain creux avant le prochain mouvement haussier. Donc pour le premier cycle du Bitcoin sur notre nouveau cycle qui a démarré à partir de la fin d'année 2022, on est sur ce cycle-là. Donc on part du point bas, on va sur le point haut, et ensuite on va sur le point bas. C'est le premier sous-cycle qu'a connu le Bitcoin sur ce nouveau cycle de 4 ans. Ensuite, on a eu un nouveau cycle plus court. Pour les illustrer, je vais utiliser ici le crayon, donc premier cycle ici. Ensuite, on a eu un deuxième cycle. Ensuite, troisième cycle pour aller partir sur le point haut, revenir sur le point bas. Quatrième cycle. Et enfin, le
5e sous-cycle du Bitcoin où nous sommes en ce moment. On peut d'ores et déjà constater que depuis le début de notre nouveau cycle de 4 ans, le Bitcoin est dans une tendance haussière saine, c'est-à-dire que les sous-cycles nous font des plus hauts qui sont toujours de plus en plus hauts et des plus bas qui sont également toujours de plus en plus hauts. C'est-à-dire que tant que le Bitcoin suit cette structure haussière, ce qu'on s'attend à voir sur le prochain sous-cycle du Bitcoin, c'est une continuation haussière, tout simplement. Alors avant de parler de continuation haussière, on va voir ensemble dans la suite de la vidéo, est-ce que le Bitcoin, avant de repartir à la hausse, va plutôt aller chercher sous les 90 000 $ ou est-ce qu'il va plutôt consolider au-dessus des 90 000 $ pour accélérer au-dessus des 100 000 $ par la suite. D'ailleurs, je vous relance le défi de la semaine dernière. Si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une édition spéciale du meilleur portefeuille de crypto-monnaie pour le reste de cette année 2025. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Pour ce faire, on va passer au prochain graphique. C'est toujours le même, donc on est toujours devant le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire, mais j'ai tout simplement rajouté des informations. Ici, j'ai voulu mettre en lumière 3 informations majeures. La première, elle est en vert sur ce graphique, c'est lorsque le Bitcoin est en train d'accélérer à la hausse sur un sous-cycle, combien de pourcentage il a fait et en combien de semaines. La deuxième information, c'est sur le mouvement correctif, combien de pourcentage le Bitcoin a perdu et également en combien de semaines. Et enfin, la troisième information, c'est combien de temps a duré un cycle hebdomadaire. Un cycle hebdomadaire, c'est ce que j'appelle un sous-cycle. Donc sur ce premier cycle hebdomadaire du Bitcoin, on a eu un premier mouvement haussier où le Bitcoin a fait plus 94% par rapport à son plus bas. Cette information, elle est importante. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Après ces plus 94%, le Bitcoin a perdu moins 20% en 9 semaines. Ce premier sous-cycle a donc duré 31 semaines. On repart de ce point bas et en 4 semaines, le Bitcoin a pris plus 28% et a perdu par la suite en 9 semaines moins 21%. Ce deuxième sous-cycle du Bitcoin a duré 13 semaines. Lors du troisième, le Bitcoin, quand on part de son plus bas, a fait plus 96% en 17 semaines. Lors de son mouvement correctif, il a perdu 21% en 2 semaines. Ce cycle a duré pendant 19 semaines. Lors du quatrième cycle, le Bitcoin depuis le point bas a pris plus 91% en 7 semaines et ensuite on est rentré dans la période du milieu du cycle de 4 ans avec une correction de 32% en 25 semaines. Et enfin, on arrive sur le 5e sous-cycle avec un Bitcoin qui a pris plus 106% en 15 semaines et nous sommes dans le mouvement correctif du Bitcoin avec un Bitcoin qui est déjà descendu en dessous des 90 000 $. Donc maintenant, quand on regarde les 5 cycles hebdomadaires que le Bitcoin a connus depuis le début de notre nouveau cycle de 4 ans, il y a quand même une donnée qui nous saute aux yeux. 4 des 5 sous-cycles du Bitcoin nous ont donné des mouvements haussiers compris entre 90% et 106%. En effet, le deuxième cycle nous a donné seulement un plus 28% avec ensuite une correction de moins 21%. En parlant d'ailleurs de correction, quand on s'intéresse maintenant à ces mouvements baissiers, on se rend compte que ces mouvements baissiers étaient compris entre moins 20% et moins 32%. Je dirais que le moins 32% ici s'explique notamment puisque nous avons connu une première partie du cycle de 4 ans où le Bitcoin s'était apprécié fortement. Si vous avez l'œil, vous avez dû remarquer qu'il manque une donnée pour compléter cette analyse des sous-cycles du Bitcoin. C'est notamment le mouvement correctif que le Bitcoin a connu lors de ces dernières semaines. La donnée qui m'intéresse ici, c'est est-ce que le mouvement correctif qu'on est en train de connaître depuis plusieurs semaines est compris entre moins 20% et moins 32%. Si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour réussir en crypto-monnaie lors de cette année 2025, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir accès à une vidéo exclusive de ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors de cette année. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons le point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. La réponse, nous l'avons sur ce nouveau graphique où on est toujours devant le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire, mais cette fois-ci, j'ai zoomé finalement sur le sous-cycle où nous en sommes en ce moment. Et nous avons d'ailleurs notre réponse, le Bitcoin a fait un mouvement correctif de moins 17% pour le moment. Le prix le plus bas
que le Bitcoin a atteint sur ce mouvement correctif, c'est les 89 000 $. Et j'ai donc calculé le prix du mouvement correctif d'un Bitcoin qui perd moins 21% par rapport à son dernier plus haut majeur. On est sur un prix de 86 à 85 000 $. Alors au moment où je tourne cette vidéo, le prix du Bitcoin s'échange encore autour des 96 000 $. Mais si le Bitcoin continue dans la cyclicité qu'il a montré depuis le début de notre nouveau cycle, on peut s'attendre à un dernier mouvement baissier qui nous emmènerait sous les 90 000 $, et voire même sur cette target des moins 20, moins 21%, c'est-à-dire un Bitcoin qui touche les 86 voire 85 000 $. Et vous allez comprendre juste après, lorsque je vais vous présenter le prochain graphique qui va mettre en lumière les cycles journaliers du Bitcoin, pourquoi je pense qu'on est tout proche de la fin de ce 5e cycle en hebdomadaire sur le Bitcoin, et pourquoi je pense finalement que nous allons rentrer dans un nouveau cycle hebdomadaire dans le 6e, c'est-à-dire sur un nouveau mouvement haussier. Avant d'aller voir ce graphique, pour moi il était intéressant de calculer finalement quel pourrait être le prochain creux du Bitcoin, car on l'a vu lors d'un nouveau cycle hebdomadaire, lorsque le Bitcoin part de son point bas vers son point le plus haut, il a tendance à faire au minimum plus 90%. Si le Bitcoin ne redescend pas en dessous des 90 000 $, on part du point bas et on part du principe que le point bas est 89 000 $, ce qui nous donne un BTC autour des 169 000 $. Et si le Bitcoin redescend vers les 86 voire 85 000 $, cela nous donne un Bitcoin autour des 160 000 $. C'est pourquoi j'ai mis ici comme target un prochain top majeur d'ici le mois de mai, voire le mois de juin. Donc on va passer au prochain graphique pour comprendre les cycles journaliers du Bitcoin. Donc là, on est devant l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps journalière. C'est-à-dire qu'une bougie sur le graphique représente l'évolution du prix du Bitcoin en une journée. Donc vous pouvez remarquer que j'ai fait le même travail que sur le graphique en hebdomadaire, c'est-à-dire que j'ai tracé les sous-cycles du Bitcoin sur son unité de temps journalière avec ses plus hauts et ses plus bas. Et c'est en analysant la corrélation des plus bas de chaque nouveau cycle journalier du Bitcoin qu'on se rend compte qu'il existe un rythme entre tous ces plus bas. Donc entre celui-ci et celui-ci, il y a eu 67 jours. Entre celui-là et celui-là, on a eu 61 jours. Entre ces deux-là, 59 jours. Entre ces deux-là, 56 jours. Donc on remarque qu'entre chaque point bas d'un nouveau cycle journalier, on a à peu près 60 voire 70 jours entre ces deux plus bas. C'est pourquoi en partant de ce plus bas-là, on peut estimer que le nouveau cycle journalier de 60 voire 70 jours va démarrer début mars. C'est-à-dire que fin février, début mars, nous allons avoir un nouveau point bas majeur qui sera à l'origine du prochain grand mouvement haussier du Bitcoin. Puisque ce point bas, pour moi, sera également le point bas du cycle hebdomadaire. Je tenais également à vous informer que le lien pour rejoindre mon canal Telegram est en barre de description. C'est gratuit et je vais bientôt aborder de nouveaux contenus sur ce canal, notamment du contenu sur le trading. Le lien est en barre de description. C'est d'ailleurs ce que j'ai illustré dans le dernier graphique que je voulais vous présenter. Donc on est revenu cette fois-ci en unité de temps hebdomadaire, toujours devant le graphique du Bitcoin. Donc pour résumer, le Bitcoin arrive à la fin de son sous-cycle journalier de 60 jours, voire 70 jours, ce qui implique finalement qu'on pourrait avoir un creux qui se forme autour des 86 voire 85 000 $. Ça, ce serait le scénario baissier. Pour le scénario haussier finalement, et surtout pour le marché des altcoins, c'est un BTC qui a déjà trouvé son bottom autour des 89 000 $, et que cette consolidation sur plusieurs semaines nous emmène finalement à un break vers le haut, et qui nous donnerait un BTC qui rentre sur son nouveau cycle hebdomadaire sur ce début du mois de mars 2025, avec une reprise forte de sa tendance haussière et un BTC qui pourrait se retrouver avant l'été 2025 au-dessus des 150 000 $. Donc notre prochain sous-cycle hebdomadaire, c'est-à-dire le 6e, pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire une accélération haussière qui nous emmène au-dessus des 150 000 $, puis un mouvement correctif qui trouve son plus bas lors de l'été de 2025, et enfin un dernier sous-cycle hebdomadaire, c'est-à-dire un dernier mouvement haussier qui nous emmène sur la fin du cycle. Ici, j'ai noté deux scénarios, c'est-à-dire un scénario où le Bitcoin prend encore plus 90% et nous emmène proche des 200 000 $, ou un Bitcoin qui n'arrive pas à aller plus haut que son top qu'il aura fait proche du mois de mai 2025, donc un BTC qui n'arriverait pas à remonter au-dessus des 150 000 $ avant de rentrer dans sa période de bear market. Et si je m'attends à avoir un prochain fort mouvement haussier, voire deux grands mouvements haussiers encore sur cette année pour le Bitcoin, il est normal que je reste confiant pour le marché des altcoins. Un cycle de 4
4 ans se termine toujours par une période d'euphorie, cette euphorie que nous n'avons pas encore connue lors de notre cycle. C'est pourquoi je reste patient et confiant pour le marché des altcoins et les cryptos que j'ai sélectionnés dans mon portefeuille. Je profiterai d'ailleurs du prochain top du marché pour sortir complètement de mes positions et me repositionner ensuite lors de l'été 2025 si le marché des altcoins nous montre encore de la force. Je tiens tout de même à préciser que je peux complètement me tromper, comme je me suis d'ailleurs trompé sur ce début d'année par rapport à l'Ether et au marché des altcoins. Je pensais qu'avec la cyclicité qu'avait démontré l'Ether sur ces dernières années, que l'Ether allait déjà nous faire un nouveau plus haut historique. Force est de constater que ce scénario ne s'est pas du tout réalisé, mais avec l'analyse que je viens de vous présenter, je reste tout de même très confiant pour cette année 2025 et pour un nouveau atterrage de l'Ether en 2025. Avec cette consolidation du Bitcoin depuis le début de l'année, je table donc plutôt pour une reprise haussière pour ce mois de mars et un top d'ici le mois de mai 2025. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, restez rich!